Hello les boys et les girls, how are you today? Are you fine? Moi je suis bien, hein, voilà. Bon, j'ai pas vu la lumière du jour depuis le jour ou depuis le 15 jours. Je pense que depuis le jour où j'ai fait les courses le mardi matin, je n'ai plus j'ai plus mis le pied dehors. Donc ça fait 15 jours en fait. Donc c'est possible, tu peux vivre en Antarctique 15 jours, être dans une île déserte, chez toi c'est possible. J'envoie mais vraiment tout mon soutien à toutes les personnes qui vivent dans des endroits très petits avec leurs enfants et tout. Ça doit être vraiment très très dur. Donc vraiment, je vous envoie plein d'ondes de soutien à vous quoi. Je voulais vous informer que le dimanche 5 avril à 4h45, il va y avoir une méditation de masse. Et je vous invite à vous connecter à cette méditation de masse. Alors quand je vous dis vous connecter, hein, c'est pas avec votre ordinateur ni votre téléphone portable. C'est juste que vous vous mettez en mode de méditation à partir de 4h45 pendant 20 minutes le dimanche 5 avril. Pourquoi le dimanche 5 avril? Tout simplement parce que, à 4h45, tout simplement parce que ça va être le moment où Jupiter et Pluton vont se rencontrer. Et donc, on veut profiter de cet axe astrologique pour pouvoir propulser de façon positive et harmonieuse la planète Terre et ses habitants. Vraiment dans une évolution plus positive. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai un trou de mémoire. Oui, l'idée c'est de faire un saut quantique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, le temps passe à une vitesse phénoménale. Donc, déjà que le temps allait très vite, mais là, ça va encore plus vite. Je me suis à peine levée ce matin, il est déjà le soir. Pourtant, je me suis dit, j'aurais le temps de faire ci, j'aurais le temps de faire ça. Ben, en fait, non, j'ai fait une chose. Et j'ai même pas fini cette chose. Donc voilà, le temps passe à une vitesse phénoménale et tout ça c'est dû à toutes les personnes qui méditent puisque à vouloir que les choses aillent dans le bon sens pour toute l'humanité, pour toute la planète Terre et les habitants, que ce soit végétal, animal et dans les mondes subtils, tout va vite quoi. Tant mieux parce qu'on va vite sortir de ce marasme de ce marasme. Il y a une vidéo très sympa d'un médecin qui explique très gentiment, qui est à la retraite, donc qui passe sa retraite sous l'équateur, et qui expliquait en fait que il n'y avait pas de raison d'avoir peur des virus, puisque les virus, c'est du vivant, bien évidemment, mais que c'est tout à fait naturel. Par contre, la seule chose dont nous devons nous préoccuper principalement, c'est plutôt notre immunité, c'est-à-dire le terrain du virus. En fait, tant que... tous les médicaments sont... Comment te dire je pourrais presque te dire, mais sauf dans des cas extrêmes, bien sûr que non, mais si on prenait soin de notre corps, si on faisait le nécessaire pour notre corps, pour préparer notre immunité à encaisser des chocs foudroyants du style des virus, en fait, on tomberait pas malade, quoi. On serait en bonne santé. Mais ça, c'est connu, hein, on le sait, et les médecins le disent. Quand vous êtes dans la peur, vous faites lutter votre immunité, quoi. Et donc, vous êtes facilement atteignable par la maladie. Donc voilà, donc je vous rappelle tout ça. Si j'arrive, je vous posterai la vidéo de ce médecin qui explique mieux que moi avec ses termes de docteur pédagogique. Voilà. Ça, c'est des gens qui connaissent, qui savent, tu vois. Des gens qui ont étudié, qui connaissent leur terreau, quoi, qui connaissent leur sujet de travail. Ça a été toute leur vie. Et puis il y a des gens là qui ont travaillé dans l'économie qui vont parler, qui vont discuter mieux qu'un médecin qui a fait toute sa vie ses études ou un professeur qui a fait toute sa vie des études dans le domaine et qui a eu toutes les distinctions qu'on lui connaît. Tu vois, il les a pas eu, c'est pas Kinder Surprise, hein, il a pas acheté un Kinder et puis il est devenu ce qu'il est devenu. Non, il a bossé le mec.
Enfin bref, c'était ma parenthèse du jour. Après, chacun votre avis, hein. Et y a pas de problème. Bon, on se fait un petit tirage là. Eh, j'étais pas là hier, quand même. Faut le faire. Bah, j'étais occupée, les loulous. Mais j'ai pensé à vous, fortement. Avec grand bonheur. Allez. On y va. J'ai même pas posé de questions. Je tire des cartes, j'ai pas posé de questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, on recommence parce que non, on recommence parce que j'ai pas posé la question. Donc, comment tu veux que les cartes me répondent si je pose pas la question? On se fait une petite évolution sentimentale, voir un petit peu ce que ça donne après le confinement, parce que là, avec le confinement, on s'en sort absolument pas. On est dans un tunnel. Je me rappellerai toujours quand j'avais pris le tunnel du Mont Blanc. Il est très grand, ce tunnel, il est très long. J'ai cru que je ne l'en sortirais jamais. Mais ça ressemble à ça, le confinement. Alors, évolution sentimentale. Évolution sentimentale. Je remercie tous les artistes et les personnes qui font des propositions pour nous détendre l'atmosphère de chez nous. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu qu'il y avait des festivals qui se sont montés en une fraction de seconde. Alors que d'habitude, moi, pour avoir travaillé dans ce domaine-là, ça se fait pas comme ça, tu vois. Mais dans le virtuel, tout va vite. Hein. Mais dans le réel, ça prend 6 mois. Enfin, ça peut prendre 1 an même. Alors, quelle est l'évolution avec votre autre après le confinement? C'était la question. Bon, là, évidemment, on a la carte du pendu. Bah, bien sûr, hein, c'est bloqué. On peut rien pas avancer. Hein. Quelle est l'évolution sentimentale pour vous après le confinement? Voilà. 3, c'est comme si tu étais la Hebs à la prison. Voilà. T'es vraiment... Ouh là là. Ouh, on a la carte du diable. Bon, on est bloqué. Personne n'est content. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Personne n'est content. Là, on parle vraiment du confinement. Je voulais dire après le confinement. Bon, là, on a personne bloquée par rapport au confinement. On a un homme quand même qui est en train de résoudre des problématiques aussi. Attention, parce qu'on n'est pas que dans... On n'est pas que dans... Comment on appelle ça? On n'est pas que dans... Bon, en tout cas, on a un masculin qui fait le nécessaire là pour régler ses problèmes. Et ils sont assez balèzes. Et voilà, on a quelqu'un qui, petit à petit, résout des problématiques qui le bloquent. C'est quand même pas mal. Voilà, parce qu'il a décidé de laisser cette situation qui l'empêche de vivre. Là, il y a une grosse prise de conscience. Là, il a compris ce qu'était l'amour véritable. Il veut rejoindre sa flamme jumelle, son autre, la femme de sa vie, ou l'homme de sa vie, je ne sais pas dans quel cas vous êtes, mais vous vous adaptez. Oh là là. Là, on a un homme, déjà d'une, qui s'est décidé pour vous, qui est en train de lutter par rapport à tout ce qui faisait barrière dans sa vie. Il y a une grosse prise de conscience. Hein. On a quelqu'un là qui a compris que en fait, il avait parié sur le mauvais cheval. Bon, il le savait déjà, on va dire quand même, il le savait déjà, mais pour entamer la deuxième, tu vois, il l'a pas embrayé tout de suite. Mais là, il l'embraye. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui assume ses responsabilités là. Waouh! La transformation, je ne voyais pas ça. Ah oui, quand même. On a un homme qui a décidé de prendre en main ses responsabilités. Ah punaise, il vous lâche pas des yeux. Hein. Il pense à vous every day.
Vous êtes sa valeur ajoutée, quoi. Sa vraie richesse. Il se rend compte que c'est vous, c'était votre amour et qu'il l'a laissé. Bon, là, il y a une grosse prise de conscience. Hein. Ouh là là, bah là, on est sur un plan d'attaque digne d'Armageddon. Quelqu'un qui est prêt à tout et il ne cédera absolument pas sa place pour quelqu'un d'autre. Ah, on a des gens qui ont des messages la nuit dans les rêves. Il apparaît dans les rêves. Hein? Waouh, c'est ouf ça, là là, mais j'adore. Ouais. Il apparaît dans les rêves. Je pense que là, il s'est rendu compte aussi à quel point les gens l'amenaient dans une sorte d'obscurantisme. Là, il réalise, là, il se rend compte de ce qui est vrai par rapport à certaines personnes qu'il y a autour de lui. On vous dit que dans quelques semaines, enfin même pas d'ici, dans la semaine, je pense, il va vous écrire. Hein. Il va vous écrire, enfin là, c'est sûr. Il y a vraiment... Ouais. Il se pose la question de savoir si vous craignez de le revoir. Et peut-être aussi que pour certains, ce qui pose encore problème, peut-être c'est la peur de ses propres enfants. Ah, il se demande aussi si vous avez... Ouais, si d'une certaine manière, il pense que vous êtes... la peur que vous avez vous rend immature aussi. Ah oui, il y a aussi... Non, il y a deux trucs là. Il se rend compte que sa propre peur l'a rendu immature et il le regrette. Mais alors, vraiment. Il y a aussi le fait que peut-être que parmi les obstacles, on peut avoir des enfants qui ont exprimé des peurs. Ça a pris trop de place et ça aussi, il le regrette. Et on peut se dire que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il se demande si vous ne craignez pas de le revoir à cause de son immaturité et il le regrette. Voilà. Tu vois, il y a tout ça qui joue en jeu, qui ressort. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, bon, bah, on a quelqu'un qui passe à l'action, là. Hein, C'est plutôt cool. On va regarder... Bon, il y a sûr, bien évidemment, il y a pour certains eu des problématiques de magie qui sont en train de se résoudre, bien évidemment. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va regarder? Bon, on va prendre un message de l'univers, voir un petit peu le conseil qu'il vous donne là en ce moment. Ok, message de l'univers. Voilà, on te dit... Malgré les ténèbres et les difficultés, je continue ma route avec force et courage. Je tiens bon. Toutes les difficultés s'évanouissent l'une après l'autre et je réalise tous mes buts les plus chers maintenant. Là, je pourrais carrément vous dire que si c'était un message que votre hôte voulait vous adresser, ce serait celui-là. Là, voilà, ça confirme le tirage. On est dans une prise de votre hôte a pris conscience, voilà, et là, il a décidé de foncer vers vous. C'est tout, voilà. Donc, il y aura des bonnes nouvelles assurément à prévoir à la fin de ce confinement. Je pense que c'est vraiment top, quoi. Enfin, je suis contente pour vous. Voilà les loulous, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et ne lâchez rien. Bisous, bisous.